Salut à tous les passionnés de mystères des rings et de secrets enfouis sous les tatamis des arts martiaux. Bienvenue sur Univers Célébrité, votre repère pour explorer les coulisses sombres du monde du combat et les théories qui font frissonner les nuits des dojos. Avant de plonger dans cette saga absolument renversante, prenez une seconde pour vous abonner et activer la cloche de notification. Croyez-moi, vous ne voulez pas rater ce qui va suivre. Votre soutien nous permet de fouiller dans les archives poussiéreuses, de démêler les rumeurs des vérités et de raconter des histoires avec une passion qui vous tiendra en haleine jusqu'à la dernière seconde. Aujourd'hui, je vais vous révéler une histoire qui a été gardée dans l'ombre pendant des décennies. Une rumeur persistante qui circule comme un fantôme dans les cercles des arts martiaux et des tournois mondiaux. Que se passe-t-il quand le karaté, avec sa précision japonaise, affronte le kung-fu, avec sa fluidité chinoise ? Des milliers de styles existent dans le monde des arts martiaux, mais deux des plus populaires, le karaté et le kung-fu, se heurtent souvent dans des duels légendaires. À première vue, cela semble épique. Pas de règles universelles, pas de documentation exhaustive, juste des combats qui opposent des philosophies ancestrales. L'héritage du karaté et du kung-fu a été disséqué par des experts comme des historiens des combats, sans trancher définitivement. Pourtant, l'histoire persiste, et si, mythique qui divise les fans et les pratiquants. Puis, en 2023, tout a changé. Des vidéos virales sur YouTube mettent en ligne des extraits de tournois comme le Wu Linfeng, ravivant la rumeur avec une intensité nouvelle. Les interviewés, des combattants et des témoins, racontent ces affrontements avec l'intimité d'un confident ayant gardé le secret pendant des années. Leur voix tremble légèrement, le karaté est rigide et direct, le kung-fu fluide et imprévisible. En quelques minutes, l'un est au sol, l'autre triomphe. Ces affirmations sensationnelles se répandent comme une traînée de poudre. Les clips de combat sont scrutés pour des indices de vérité ou de supériorité. Historiens et fans recoupent dates, lieux et détails biographiques. Était-il possible que le monde ait ignoré des duels épiques entre deux titans ? Des escarmouches secrètes qui auraient réécrit l'histoire des arts martiaux ? Les théories pullulent. Certains y voient une leçon d'humilité pour le karaté, d'autres un mythe fabriqué pour booster la légende du kung-fu. Mais pour comprendre si ces histoires sont factuelles ou pure fiction, il faut remonter aux origines des deux styles et aux chronologies qui s'entremêlent ou pas. Restez avec moi, car cette odyssée va vous plonger dans un labyrinthe de techniques martiales, de rivalités internationales et de légendes qui pourraient bien ébranler les fondations des arts martiaux. Dès maintenant, dites-moi en commentaire, croyez-vous au triomphe du karaté ou du kung-fu ? Laissez un like si ce mystère vous intrigue, et embarquons dans cette enquête qui commence bien avant les flashs des caméras dans les arènes effrénées de Chine et du Japon. La rumeur des combats entre karaté et kung-fu flotte comme un fantôme dans les cercles des arts martiaux depuis des décennies, murmurée entre les tatamis des dojos et les backrooms des tournois. Tout a commencé par un chuchotement à peine audible, sous le grondement des légendes du kung-fu et du folklore des rings. Selon la version la plus répandue, dans des événements comme le Wu Linfeng, un combattant de karaté nommé Huiro Nagashima s'est présenté face à un expert shaolin du kung-fu nommé Yong, exigeant un duel sans merci. Pas un entraînement respectueux entre pairs, mais une épreuve audacieuse et sans retenue entre deux philosophies de combat. À première vue, cela semble improbable. Pas de photos exhaustives, pas de vidéos officielles pour tous les détails, pas de documentation universelle. L'histoire du karaté et du kung-fu a été disséquée par des biographes et des historiens des arts martiaux, sans mention exhaustive de ces rencontres. Pourtant, l'histoire persiste, et si, mythique qui divise les fans et les experts. Puis, en 2023, tout a changé. Des chaînes YouTube obscures mettent en ligne des vidéos qui ravivent la rumeur avec une intensité nouvelle. Les combattants, prétendant être des témoins directs, racontent l'histoire avec l'intimité d'un confident ayant gardé le secret pendant des années. Leur voix tremble légèrement, Huiro était un guerrier audacieux, obsédé par le karaté. Il a affronté Yong, surpris, qui a accepté avec une fluidité shaolin. En quelques minutes, les coups pleuvaient, et le public hurlait. Cette affirmation sensationnelle se répand comme une traînée de poudre. Les clips de tournois sont scrutés pour des indices de vérité ou de tromperie. Historiens et fans recoupent dates, lieux et détails biographiques. Était-il possible que le monde ait ignoré un affrontement épique entre deux titans ? Une escarmouche secrète qui aurait réécrit l'histoire des arts martiaux ? Les théories pullulent. Certains y voient une leçon d'humilité pour le karaté, d'autres un mythe fabriqué pour booster la légende du kung-fu. Mais pour comprendre si cette histoire est factuelle ou pure fiction, il faut remonter aux origines des deux hommes et aux chronologies qui s'entremêlent ou pas. Pour disséquer cette rumeur, commençons par Yong en pleine action, une figure charnière dans le monde du kung-fu. Né à Dezhou, dans le Shandong, Yong est un expert shaolin autodidacte, très actif en MMA et pratiquant le wushu. À l'apogée de sa forme physique et de son charisme, mais aussi à un tournant décisif, il affronte des styles variés sans relâche.
Après des années d'entraînement obsessionnel, il est frustré par les limites des arts traditionnels, mais excelle dans les tournois modernes. Young vit dans l'univers des rings chinois où il entraîne et combat une élite, des MMA fighters, des kickboxers. Son style est un sanctuaire, une philosophie hybride du Kung Fu Shaolin, soit fluide comme l'eau, imprévisible comme le vent, prône-t-il. Dans ce contexte, entraînements intenses, rivalités internationales, et aura grandissante où la rumeur place des duels contre des karatékas. Mais les faits historiques contredisent l'idée d'une domination absolue. Young, malgré sa résilience, évitait parfois les confrontations inutiles. Son cercle, comme ses pairs en Shaolin, n'évoque jamais une supériorité incontestée. Young était ouvert aux défis, mais il choisissait ses techniques, disent les experts dans des magazines spécialisés. De l'autre côté, Uehiro Nagashima dans les années 2010 est un combattant aguerri de karaté, né en 1984 à Nishinomiya, Hyogo. Il grandit fasciné par les arts martiaux après avoir commencé le judo à l'école primaire, puis le karaté au lycée. À 13 ans, il s'entraîne sous des maîtres japonais. Mais dans ses débuts, Nagashima est encore un novice relatif. Il voulait devenir catcheur pro, mais sa taille l'en a dissuadé, le poussant vers les tournois. À Hyogo, il est un passionné, pas un champion invincible. J'étais obsédé, mais je n'avais pas encore toutes les bases, confie-t-il dans des interviews. La rumeur d'un voyage impulsif vers un tournoi chinois semble plausible pour un guerrier audacieux, mais improbable pour une victoire facile contre un maître Shaolin comme Young. Nagashima, avec son style cosplay unique et ses coups directs, n'avait pas toujours la fluidité pour dominer. Ses biographes le qualifient de « légende urbaine » pour certains duels. Pourtant, il brille dans des combats comme contre Young, où il riposte avec un coup dur qui fait vaciller l'adversaire. La rumeur gagne en crédibilité avec des vidéos de tournois comme celle de Nagashima vs Young, où le karatéka trouble le Shaolin plusieurs fois. Young domine, mais un coup dur de Nagashima le fait tomber, le laissant dizzy. Au second round, après une blessure au temple pour Nagashima, les juges déclarent match nul. Les témoins décrivent un Young, confiant mais surpris, face au point direct. Mais les chronologies échouent parfois. Dans d'autres duels, comme Yuish Shanga, Wing Chun, vs Xun Shen, MMA à une main, le Kung Fu sous-estimé triomphe par vitesse. Ou encore, Kyokushin Karaté vs Tai Chi Kung Fu, où le karaté est submergé par des kicks aux jambes. Les règles Kyokushin favorisent les attaques basses, mais le Tai Chi l'emporte. Des témoins proches nient une supériorité, le karaté est agressif, le Kung Fu stratégique. Un ado inconnu? Impossible face à un maître. Des scènes de films alimentent la confusion, mais c'est fictionnel. En 2011, Young vs Brad Riddell, 3 spinning kicks, absorption de 7 points, mais défaite par un right hand. Donne-moi ton meilleur coup, dit Riddell, et Young encaisse en flot. Que le karaté ait ou non dominé le Kung Fu, ces styles occupent une place immense dans l'histoire des combats. Le karaté, avec sa précision authentique, revendique la force contre des flows fluides comme le Drunken Fist. Le Kung Fu est un visionnaire, disent les experts. Mais le silence sur des victoires absolues suggère une fixation, admiration mêlée à une rivalité non résolue. Les experts notent, le karaté vit dans l'ombre du Kung Fu. Il veut être le vrai maître, pas le showman. Cette rumeur, peut-être exagérée, symbolise un fantasme de victoire contre un adversaire imbattable, une quête de validation pour les deux styles. Des duels comme le Drunken God vs Full Contact, avec un super kick facial décisif, ou 1999 où le Kung Fu Knocto, montrent des échanges haletants. La rumeur des duels karaté Kung Fu est une légende urbaine. Chronologies incohérentes, absence de preuves absolues, silence des arbitres. Elle reflète les dynamiques de rivalité dans les arts martiaux, où l'ombre du Shaolin plane sur le Kyokushin. Le karaté, avec son agressivité, et le Kung Fu, avec sa fluidité révolutionnaire, incarnent deux visions. Leurs duels sont mythiques, mais leur héritage est réel, des tournois qui ont popularisé les combats mixtes. En 2018, Young vs Oman Choi, bravoure face à un géant, contre-attaque sharp, victoire par DQ après un low blow. Les duels entre karaté et Kung Fu sont des légendes nées de mythes et de faits entremêlés, pas de supériorité éternelle. Croyez-vous au triomphe du karaté ou du Kung Fu? Quel duel mythique aimeriez-vous voir? Partagez en commentaire, likez, abonnez-vous, et activez la cloche pour plus de mystères. Merci, et à bientôt.